Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. On va continuer notre projet de platformer avec Box2D. Hop, là on va faire quoi? On va faire mouvement, ça c'est avec la souris, on va faire l'animation. Ok, donc on va animer la sprite sheet du joueur. Pour ce faire, je vais dans mon code, dans la classe player, je vais augmenter un petit peu le texte, et ici on va ajouter notre graphisme. Donc pour ce faire, je vais aller dans le wiki de Guideros. wiki.guideros.rocks, ça c'est le site. Ensuite, Guideros tutorial helpers 2D helpers. Il y a un article sur les animations. Donc je clique ici et là je vois qu'on peut animer une sprite sheet. Donc je vais prendre le code, je vais le copier-coller et je vais l'adapter à mon projet. Donc comment faire? Allez, je vais expliquer vite fait les étapes. Donc sprite sheet text, ça c'est le nom de notre sprite sheet du joueur. Colon rows, ça c'est les nombres de colonnes et les nombres de lignes de notre sprite sheet. Ensuite ça c'est des variables. Frame, ça c'est la vitesse d'animation. Ensuite là on va, donc première étape, retrieve all animes in sprite sheet. Donc on va récupérer toutes les images de notre sprite sheet et on va les stocker dans une variable. La variable c'est sprite sheet imgs qui est ici. Donc c'est là on stocke toutes nos images de la sprite sheet. Deuxième étape, on crée les animations. Donc là c'est une fonction pour créer les animations. L'animation idle par exemple, ça va de l'image numéro 1 à l'image numéro 2. L'animation run, elle va aller de l'image numéro 25 jusqu'à l'image numéro 30. Et on va stocker donc les animations selon le nom. Idle, run, walk, jump, on va adapter selon notre projet. Donc deuxième étape. Et troisième étape, we can now create the player. Et donc là maintenant, on va créer le bitmap du joueur. Et on va dire l'animation de départ. Ça c'est les trois étapes. Et dans la game loop, on va faire une boucle sur l'animation au cours pour jouer la séquence d'images pour créer l'animation voulue. Ok, c'est parti. Je copie-colle. C'est pour accélérer le processus de création de mon jeu. Et il faut prendre des raccourcis dès que vous en avez l'occasion. Hop. Donc j'ai copié la première partie. Je vais le mettre où? Donc là je suis dans mon player. Là je suis dans Enter Frame, mais c'est pas bon. Je vais le mettre avant Listeners. Donc animations. Et ici, je vais coller mon code. Et je vais arranger tout ça. Donc j'en suis où? Donc ici, we create, jusqu'ici. Donc là, j'ai déjà mis, c'est plus joli. Allez, c'est parti. Sprite sheet animation. Donc là, ça, je peux éditer mon commentaire, et je commence. Local sprite sheet text. Donc ça, c'est la texture de mon joueur. Parce que je suis dans la classe player. Donc je vais dans mon graphique, je mets ça avec les guillemets en surligné et je choisis mon style sprite sheet. Insert into document. Donc là j'ai mon bonhomme. Ça je peux enlever le commentaire. Colon rows. Donc là c'est 6 combien j'ai de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais des fois, il se peut qu'il y ait des images ici. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai de lignes et de colonnes. C'est pour ça que je vais sortir mon outil magique que j'ai parlé dans la vidéo d'avant. Et je vais m'en servir ici. Donc je vais prendre le dossier de mon projet. Je vais aller ici, Browse. Hop. Et là maintenant c'est Mr. Man. Donc ça c'est ma sprite sheet que j'ai ici, elle est là.
Maintenant, colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais que les pixels, c'est 16 pixels fois 16 pixels. Donc, je sais que le nombre de... Voilà. Donc là, j'ai mon nombre de colonnes et de lignes. 8 et 6. Hop, 8 colonnes et 6 pour les rows. Je peux enlever le commentaire. Spritesheet IMGS, donc ça je peux laisser. Anim, ça je peux laisser. Current anim, donc au début elle est vide. Frame 0. Anim speed, on peut laisser pour l'instant. On va ajuster la vitesse d'animation selon notre jeu. Ensuite, première étape, retrieve all anim in Spritesheet. Donc ça calcule la hauteur et ça stocke chaque image dans la variable Spritesheet IMGS. Ok, donc ça je touche pas. Create animations. Donc là, on va sortir la fonction et on va la mettre dans la classe. Donc ça sera une fonction de classe. Je peux le mettre ici. Functions. Hop, je colle. Alors, le nom, ça sera le nom de la classe player, deux petits points, create anim. Ok. Et je vais devoir changer la portée de la variable anims. Donc ça sera une variable de classe. Voilà, une variable de classe. Mais je vais ajuster aussi les autres, la portée des variables ici. Je vais faire, certains vont rester locales, d'autres vont être des variables de classe. Donc je vais voir ça dans l'étape d'après. Create animations, donc voilà. Donc là maintenant, on va créer nos animations avec la fonction qu'on vient juste de couper et de coller ici. Donc là maintenant c'est plus create, c'est self, deux petits points, create. Pareil pour en dessous, et là idle et run. Donc nous idle. Je retourne dans mon projet et idle, ça sera les images. Donc on va voir c'est quoi les images. Donc si je fais play, ok, je vois que c'est de 1 à 4, c'est mon animation idle. Donc idle c'est 1 à 4. Et run, donc run, ça sera l'animation start. Ça c'est quoi ça? Ça c'est jump. Et ça c'est, je crois que ça c'est le run. Donc le run il va faire de 9. Hop. Donc, non, de 9, non. Ok, de 9 à 14. Voilà, ça c'est l'animation run, de 9 à 14. Donc, 9, 14. Ok. Ensuite, now we can create the player. Donc là, on va ajouter donc l'image ici, au body qui est dans box 2D. Now we can create the player, local bitmap, donc on crée un bitmap. On prend la première image qui est dans la variable Spritesheet IMGS comme image. Et ensuite, on fait donc anchor point. Dans box 2D, le point d'ancrage est au centre du body. Donc nous, on va faire la même chose. On va prendre le point d'ancrage au centre de l'image. Donc 0,5, 0,5. Bitmap set position. Ça, on n'a pas besoin. Là, on va ajouter maintenant l'image. Bitmap, on va l'ajouter à la classe player. Et ok. Et ensuite, current anim. Donc on peut couper, mettre ici, et on dit que l'animation de départ, ça va être l'animation idle. Donc current anim égale idle. Ok. Et c'est tout, hein. Enfin, ça c'est donc la fin de la mise en place. Maintenant, je vais devoir adapter la portée des variables. Donc ici, Spritesheet text, je peux la laisser en local. Colonne rows en local, Spritesheet IMGS. Je crois que celle-ci, j'ai besoin d'avoir accès. Ok, donc je vais faire une variable de classe. Je vais changer la portée et je vais mettre self.spritesheet IMGS.
Et pour me simplifier, je vais copier. Donc copie, CTRL H, et je vais remplacer toutes les instances de Spritesheet imgs et je vais remplacer par self.spritesheet imgs. Donc je fais next. Donc là je vais replace, 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 replace. Ok. Ensuite, deuxième, où sont mes variables? Ok, ici. Animes, animes, animes. Oui, je crois que j'en ai besoin aussi à l'extérieur. Donc je vais changer et je vais créer une classe une variable de classe. Donc self.animes CTRL C et je vais remplacer donc animes par self.animes. Find next, non, pas celle-ci. Je vais mettre whole world word only. Non. Animes, ok, replace et replace et replace et voilà, c'est tout. Spritesheet animation, current anim, oui, ça je sais que ça sera une variable de classe, donc self.currentanim. Je peux faire pareil. Je remplace currentanim par self.currentanim. Find next. Replace, bon il y en avait juste un. Ensuite, local frame, oui, ça aussi, ça sera je vais changer en variable de classe. Frame 0, anim speed, ça aussi, en variable de classe, j'en aurai besoin à l'extérieur de la fonction init. Anim timer aussi, variable de classe, anim timer égale self.animspeed. Ok, et ensuite, Spritesheet imgs et Spritesheet text. Ah, là on a créé, je crois que ça on peut la laisser WH, ah oui, là c'est WH, donc oui, la largeur, la hauteur, on peut laisser en local. Et Spritesheet région, ça on peut la laisser en local aussi. Donc tout ça, ça change pas. Et voilà, hein, je crois qu'on est bon. Ah oui, donc le bitmap. Pam pam pam. Ouais, je crois que... Oh, on va laisser en local, on va voir ce que ça donne. Donc si je teste, ça marche, mais on voit pas notre image. Maintenant, il faut aller dans la deuxième étape, c'est le game loop. Donc, current anim, donc je vais copier la partie animation de la game loop et je vais la rajouter dans la game loop du joueur. Donc player game loop et ici ça sera animations et je colle. Hop. Et ici je mets en je mets en place. Ok, comme ça c'est mieux. Donc l'animation. Si l'animation au cours n'est pas égale à vide, alors on va faire, ici j'ai besoin de changer la portée, donc self.animetimer égale animetimer moins i.deltaTime. Donc ça c'est le i, le delta time, on le trouve dans le paramètre e.deltaTime. Ok, ensuite animetimer, donc là ça sera self animetimer. Frame self.frame, animetimer self, animspeed self. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a changé en variable de classe parce que on accède dans la fonction enterFrame. Donc on a besoin que ce soit visible, que ces variables soient visibles à l'extérieur de la fonction init. Ok, donc je continue. Frame. Ici aussi, je crois que c'est self, frame. Et un bitmap, voilà, donc j'ai besoin de mettre le bitmap aussi en self. Self.bitmap. Et en dessous, il faut que je change self.bitmap. Et ici, self.bitmap. Ok. Et je crois que
cette texture région a ici, c'est self.animes, self.currenceAnime et self.frame. Donc là, si je lance, ok, ça bug pas, donc je me suis pas trompé dans mes variables, dans la portée de mes variables. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire, tu mets l'image, donc l'image du joueur, tu vas la mettre, où est-ce que le body, il se trouve. Donc le body du joueur. Donc je dis self.bitmap, set position, et je prends la position du body. Self.playerBody. Vous vous souvenez du player body, ça c'est dans le monde de Box2D. Et donc en fait, on fait juste habiller le monde de Box2D avec des images. Donc je prends le self player body, il est ici, il est self player body. Create body, Box2D, dynamic body. Donc c'est un dynamic body. Et hop, donc je vais prendre l'image et je vais la mettre à la même position que le body. Donc self.playerBody get position. Et c'est tout. Si je contrôle R, ça marche bien, mais le bonhomme il est tout petit. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ce que je peux faire, je vais faire ici, au bitmap, je vais faire self, set scale. Je vais augmenter donc la taille, le scale de l'image, et je vais le mettre en 4. CTRL R. Set scale. Je me suis planté. J'ai oublié de mettre bitmap. .bitmap. C'est quoi que ce truc là? Bitmap. Hop. Ok, cool. Voilà. Donc maintenant, on a notre bonhomme qui est en idle et qui suit le body qui est dans Box2D. Si on change idle et on met run, hop, voilà, comme ça fait style. Notre platformer, il performe. Voilà, cool. C'est encore au début. On a encore pas mal de boulot et donc on va continuer dans la prochaine vidéo.